Bonjour à toutes et à tous, chers abonnés, chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver pour évoquer avec vous un film assez ancien, puisqu'il s'agit d'une petite pépite que j'ai retrouvée en fouinant dans les marchés d'occasion et qui s'appelle Le Voyage de la peur, comme vous avez pu le voir en miniature, édité en DVD ici aux éditions Wildside. The Hitchhiker en VO, film donc, comme je vous dis, réalisé en 1953, donc c'est en noir et blanc, par Ida Lupino, une sorte de série noire, thriller, avec dans les rôles titres, nous avons Edward O'Brien, Frank Lovejoy et William Talman. On peut citer aussi la présence de Clark Howes ou encore Rosa Turich. Et il s'agit du premier film donc de Ida Lupino, qui était une actrice, qui a notamment joué avec Humphrey Bogart, qui était née en 1918, décédée aussi en 1995. Je ne sais pas si c'est son premier film, etc. Mais elle se débrouille plutôt bien lorsqu'elle est derrière la caméra. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un peu c'est le film d'une femme, et ça c'est très important, surtout dans les années 50. Le film s'inspire d'un fait divers qui a réellement eu lieu dans les années 50, effectivement. Et l'histoire, eh bien, c'est l'histoire de deux amis qui partent pêcher et qui s'arrêtent pour prendre en stop un automobiliste en carafe sur le bord de la route. Et là, grave erreur, puisqu'il s'agit en réalité de Emmett Myers, qui est incarné ici par William Talman, et qui n'est autre qu'un tueur psychopathe évadé de prison, et comme on le voit au début du film, pendant le générique, qui a tué quand même un couple à bord d'une voiture, ainsi que deux automobilistes solitaires. Et là, sous la menace d'un revolver, il entend faire pareil, et donc il leur ordonne de l'emmener de l'autre côté de la frontière, au Mexique. Et là, pendant tout le trajet, ils vont être surveillés en permanence. Lui, il a un œil qui est à moitié paralysé, donc toujours aux aguets. Et surtout, cyniquement, il leur confie que de toute façon, il les tuera une fois qu'il sera arrivé, comme il a fait avec toutes ses victimes. Alors, je ne connaissais pas ce film, je n'avais même jamais entendu parler. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas essayer cela? Et franchement, je vous encourage à le voir et à le découvrir. Déjà pour sa réalisatrice, Ida Lupino, qui est peut-être l'une des rares Hollywood, comme je vous ai dit, et surtout à l'époque, dans les années 50. Alors déjà aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de réalisatrices, mais encore plus à l'époque, euh, c'était, c'était encore très rare. Mais aussi pour William Talman, l'acteur qui joue le tueur, et qui joue très bien d'ailleurs, mais dont la carrière apparemment a été compromise par un scandale sexuel, sorte de nude party, dans laquelle il aurait participé, on n'en est pas sûr, mais il y avait de fortes soupçons. On est dans les années 50 et ce genre de choses, on n'aime pas trop Hollywood, et donc à cause de ça, il a été renvoyé de CBS alors qu'il était en train de jouer la série Perry Mason. Et je crois que ça a même entaché sur sa carrière d'acteur. Et enfin, pour son affiche, qui apparemment fut pendant longtemps l'une des 25 meilleures d'un classement qui avait été réalisé par le magazine Première. Sinon, pour le film, eh bien, c'est un film de cavale, on peut dire, film de cavale, un peu noir comme ça. On suit quand même avec autour de trois acteurs, une voiture. On suit voilà, ses aventures. On est avec eux. On est dans la voiture et on ne sait pas trop ce qu'il en est, ce qui va leur arriver finalement. On sait peut-être est-ce qu'ils vont s'en sortir, est-ce qu'effectivement ils vont se faire tuer. Mais il y a quand même une ambiance vraiment palpable. Alors, je dirais pas que c'est un film qui est à la hauteur d'un Alfred Hitchcock. Attention, le maître Hitchcock, mais non, c'est totalement différent. Mais il y a quand même quelque chose de très intéressant. Elle maintient le suspense jusqu'au bout, même si, voilà, elle lâche quand même. Ils vont être
poursuivi par des policiers qui vont essayer de retrouver la voiture avec quelques maigres indices dans un pays étranger. Hein, on est, voilà, bon, on est au Mexique. Parlant à peine anglais, ils vont essayer quand même de retrouver, aidés par la police mexicaine d'ailleurs, c'est très important aussi, d'essayer de retrouver ce tueur et d'essayer de sauver les deux victimes. Et on suit comme ça toute leur cavale dans les paysages de la Baja California au Mexique, en se demandant quand même qu'est-ce que je ferais à leur place si moi ça m'arrivait. Je veux dire, pris en otage par un flingue, est-ce que j'essayerais de me défendre? Est-ce que lui c'est vraiment une bonne gâchette? Il joue un petit peu avec la peur des deux individus. C'est vraiment prenant. Et ça dure, le film dure que 1h11, mais franchement, oui, on n'a pas l'impression d'un film comme ça qui est vite passé. On a vraiment, on sent, on tremble, on se demande comment ils vont s'en sortir. Alors, il n'y a pas trop de violence ni de gunfight. Hein. On a un film des années 50. Vous savez, le code Hays oblige. Donc, par exemple, les meurtres du début vont être un petit peu comme ça suggérés par des inserts sur une main qui tombe. etc. On entend les coups de feu, etc. Bref. Mais on sent que le personnage interprété par William Tymel est vraiment un tueur sans pitié quand même. C'est vraiment cynique. Et le silence des deux otages aussi en dit long, puisque ils essayent de ne pas échanger, bien sûr, non seulement ils essayent de ne pas échanger de paroles, comme il leur a ordonné, mais aussi, eh bien, on sent toute la tension qui se lie sur leur visage. Franchement, ce film est un pur film de suspense, comme on en faisait un petit peu à l'époque, hein, dans les années 50. Ça vaut le coup d'œil, ça vaut le coup d'œil. En plus, c'est incarné d'un fait divers réel, comme quoi il y a toujours eu des tarés dans toutes les époques. Hein. Mais oui, ça fait son petit effet. Je vous dis, c'est pas du Hitchcock, mais c'est voilà, ça montre aussi que même une femme, je veux dire, peut réussir à faire un film de suspense avec toute la violence que cela comporte. Euh, voilà, là où forcément on n'attend pas peut-être ça d'une femme, plutôt portée sur des comédies légères, sentimentales, romantiques. Non, les femmes peuvent réussir aussi des films noirs ou plus sombres. Donc voilà, et, voilà, très intéressant, un film très intéressant à voir. Ça, je vous dis, ça dure pas longtemps, ça dure qu'1h11, mais qui est très, 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 très intense. Franchement, elle maintient le suspense jusqu'au bout. Alors, je ne vous dirai pas comment ça se finit. Alors, le film est très facile à trouver. Hein. Je mettrai d'ailleurs le lien en description. Moi, je l'ai trouvé. Alors, non seulement je l'ai trouvé ici, mais je l'ai trouvé aussi sur la plateforme Plex, qui est une plateforme anglophone, gratuite. Ok, donc ça veut dire qu'il y a un peu de pub, mais peu importe, si vous pouvez pas le trouver en DVD, au moins voyez-le sur cette plateforme. Je vous mettrai le lien en description pour aller le voir sur Plex. C'est tout à fait remarquable. Gros film donc à voir dans une ambiance sombre des années 50 comme on les aime, avec un suspense à tailler au couteau jusqu'au bout. Le voyage de la peur ou The Hitchhiker en anglais, non rien à voir avec The Hitcher, que vous pouvez retrouver en DVD et sur la plateforme Plex. Sur ce, mes amis, eh bien, je vous laisse découvrir ce film. Si vous l'avez jamais vu, revenez me voir après pour en discuter. Dites-moi si vous l'avez aimé, si vous l'avez apprécié. Et moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.